Bougnoul, c'est ce qui résume le mieux les contorsionnements de la mentalité française face aux faits migratoires, face aux faits exogènes, c'est-à-dire l'étranger. Le Bougnoul tire son origine d'une expression de la langue sénégalaise wolof, qui est la langue majoritaire au Sénégal et qui veut signifier noir. Cela a été ainsi accepté pendant tout le 19e et 18e siècle, où on distinguait le wolof, le bougnoul dans le wolof, le noir, et le toubab qui était le blanc. C'est ainsi qu'on désignait le blanc en sénégalais, vernaculaire, dans la langue vernaculaire sénégalaise. Au XXe siècle, avec la Première Guerre mondiale, la France a dû puiser dans ses réserves de l'Empire des troupes, de la chair à canon, comme on disait, pour aider à vaincre ses assaillants allemands. Ces personnes-là étaient menées au front en première ligne, dans des zones à des milliers de kilomètres de leur tropique natal, dans des zones brumeuses et venteuses du Champagne-Ardenne, et qui devaient aller à l'assaut. Donc il fallait d'un côté les garder, les galvaniser, leur ardeur combative, dans le froid et la grisaille, et les stimuler, leur donner un sentiment d'invincibilité. À l'instar des autres soldats français, on leur donnait de l'agnole pour les galvaniser, pour stimuler leur ardeur combative, non pas leur patriotisme. Et donc, on leur donnait de l'agnole, ils se sentaient munis d'une force, un médicament miracle, et ils partaient à l'assaut. À chaque assaut, ils pensaient qu'il leur fallait ce médicament pour y aller. Donc, à Bougnoul, ils réclamaient l'agnole, donnez-moi l'agnole pour y aller. Et donc, à leurs camarades de régiment, on leur disait, ah, Bougnoul, Bougnoul, ça s'est généralisé. Le mot qui désignait le noir en wolof est devenu, qui désignait tous les basanés, tous les métèques de l'Empire, toutes les piétailles de la République par généralisation, et ça s'est transporté pour désigner tout l'ensemble des populations indigènes d'Afrique du Nord et des territoires d'outre-mer. Or, curieusement, le mot Bougnoul signifie, à Bougnoul, c'est la revendication ultime qui précède le sacrifice suprême. Donne-moi ton alcool pour que j'aille à l'assaut. Et ça a été une marque de stigmatisation. Il en a été ainsi. Curieusement, pour la France, ça a été le seul pays au monde, l'unique pays au monde, à avoir eu recours massivement à des étrangers pour défendre sa dignité, sa liberté et sa prospérité. Aucun autre pays n'a eu autant besoin de main-d'œuvre étrangère pour la chair à canon et pour la reconstruction de son économie. Et aucun autre pays au monde n'a autant stigmatisé ses anciens partenaires de la période coloniale. Cela a été le cas en 14-18 et cela sera le cas en 39-45 et il en sera ainsi de même. C'est le pays qui a le premier au monde donné naissance à la Déclaration des droits de l'homme, le premier, aura été l'unique pays au monde à avoir développé le code noir de l'esclavage. Il a eu besoin de codifier les rapports du blanc avec le noir. C'est le seul pays au monde où il y a ça. Il en sera ainsi constamment. Les surprises de l'histoire ne le sont pas parce que c'est des permanences. À l'égard du fait migratoire, la France a pratiqué une fuite en avant constante. Papon n'est pas un accident de l'histoire. Il a exercé des responsabilités à toutes les grandes articulations de l'histoire française. On n'a jamais expurgé le passé français. On n'a jamais voulu regarder ses déraillements, ses dérives. On a toujours voulu, dans une fuite en avant, essayer de gagner du temps. Et ça éclate, ça revient au visage, parce que pour avoir tardé à purger son passif, la France s'est trouvée handicapée en termes de magistère moral. Elle ne peut plus beaucoup donner de leçons. La France va vers un déclin démographique, et un déclin démographique entraînera un déclin démocratique de la France. Donc, tout le problème est lié dans sa totalité. La France doit se faire un effort pour résoudre son problème vis-à-vis du fait migratoire. La composante immigrée ne doit pas rester dans la passivité, mais aller de l'avant à la conquête de la forteresse. C'est comme ça que la monarchie a fait place à la République et qu'il doit y avoir un travail permanent, que ce soit sur le terrain et dans la sphère intellectuelle et au niveau de la société civile. C'était l'essentiel de ce que j'avais à vous dire. Enlevez vos mains, enlevez vos mains. Enlevez vos mains. C'est moi qui donne, vous ne pas les mains. Celle qui est dans la main, je ne donne pas. Celle qui est dans la main, je ne donne pas. Allez, c'est